Que c'est dur. Que c'est dur. Que c'est dur. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas la tactique de Pochettino. Je comprends pas comment le Paris Saint-Germain joue. Là, c'était illisible là ce match. Voilà. Donc concrètement, voilà. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Cible Raptor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le débrief de cette 15e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain. On va commencer très rapidement par les 2 points de cette rencontre. Pour moi, c'est le but, le but de Saint-Étienne. Premier point de cette rencontre. Le but de Saint-Étienne qui, pour moi, est parfaitement valable, étant donné que certes, il y a une position de hors-jeu d'un des joueurs stéphanois, mais le truc, c'est que Kolo Djezak, avant son exclusion, lui, ne l'est pas. Denis Bonga, lui, n'est pas en position de hors-jeu. Donc ce but-là est valable. Ensuite, évidemment, la faute sur Marquinhos. Enfin, la faute sur Mbappé, ça annule une action de but, donc c'est un... comment dire? C'est difficile parce que pour moi, le carton rouge est sévère. Le carton rouge est sévère. Mais derrière, il y a bien... Il y a faute. Ça, pour moi, il n'y a pas débat, il y a faute. Donc voilà, après maintenant, c'est... Après, enfin, chacun peut faire son interprétation. Moi, je trouve qu'il y a faute. Parce que il va... il a un pied haut au moment du tacle. Il touche peut-être pas Mbappé au départ, mais il finit par le toucher par le fait qu'il met son pied sur le haut de la cuisse de Mbappé. Et forcément, Mbappé, pour moi, il partait au but. Donc, c'est une action de but annulée. Donc, est-ce que la règle est appliquée dans ces cas-là? Est-ce que c'est directement carton rouge? J'avoue que j'en sais encore rien. Je connais pas encore très bien ce genre de règles-là. J'étudie de temps en temps les règles du foot, mais celle-là, elle me paraît un peu complexe. Ensuite, mon deuxième point de cette rencontre, c'est l'exclusion donc de Kolo Djezak sur qui a entraîné le but de Marquinhos sur ce coup franc. D'ailleurs, 3 passes décisives de Lionel Messi qui pour moi est clairement l'homme du match. Parce que autant Messi en première mi-temps, j'ai pas du tout aimé, même au-delà de sa passe décisive qui sauve en partie son match en première période. Pour moi, allez, un minimum de 4 sur 10 en première période, parce que c'est pas suffisant. Et après, j'ai mieux aimé le match de Lionel Messi en deuxième. Et pareil pour Mbappé, j'ai mieux aimé son match. En première mi-temps, c'était une catastrophe ambulante. Presque toute l'équipe, c'était une catastrophe. À part Marquinhos, Donnarumma, et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, concernant les demi-temps des deux équipes, j'ai pas grand-chose à dire sur Saint-Étienne qui, mis à part le but, a pratiquement rien proposé offensivement. Et en plus de ça, pour être plus précis, ils n'ont pratiquement pas eu d'occasion après le but. J'ai eu l'impression par moments qu'ils s'étaient arrêtés de jouer, puis finalement ils ont eu quand même des quelques situations, mais sans mettre réellement en danger Donnarumma. C'est dommage. Voilà, c'est clairement dommage. Ensuite, concernant le Paris Saint-Germain, quasiment rien proposé. En fait, c'était des deux côtés, la première mi-temps était moyenne. La première mi-temps était moyenne des deux côtés. Je vous dis la vérité, c'était moyen des deux côtés en première période. Il n'y avait quasiment pas de tir.
Parce que si toi, t'appelles ça deux tirs cadrés, deux tirs, un cadré, t'appelles ça des occasions, moi, je suis désolé, à un moment, faut que t'arrêtes de suivre le foot. Hein. Je vous dis la vérité, faut arrêter de suivre le foot. Concrètement, pour moi aujourd'hui, le PSG a été moyen, voire mauvais en première période. A mieux joué en deuxième parce qu'on a vu que y avait plus de mouvement et force est de constater que la sortie d'Idrissa Gueye, que j'ai pas trouvé bon du tout sur ce match-là, a été profitable aux Parisiens. Et, et j'ai malgré tout pas aimé la rentrée de Paredes. Et mon dernier point de cette rencontre, c'est Lionel Messi. Euh, Messi, je l'ai pas trouvé intéressant. Je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé intéressant en première période. À part sa passe décisive à Lionel Messi, j'avais pas vu grand chose de lui. Après, en deuxième mi-temps, il était un petit peu mieux, vraiment beaucoup mieux en deuxième période. Il était beaucoup plus libre de faire ce qu'il voulait à partir du moment où l'équipe a été réduite à 10. Donc ça déjà c'est un premier point. L'autre point aussi, le dernier point de cette rencontre, c'est l'exclusion, c'est le tournant du match. Pour moi, c'est l'exclusion de Kolo Djedjak parce que sinon ça marchait pas. Voilà, tout simplement. Sinon ça marchait pas. Je pense que Paris, même si Paris aurait forcément égalisé, n'aurait pas gagné ce match. Voilà. Donc voilà, concernant moi, mes tops et mes flops, ben moi pour moi, mes flops, je vais commencer par mes flops. Pour moi, c'est Gay. Gay. Euh, je mettrais Gay et Hakimi parce que Hakimi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, perso. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et voilà. 2 secondes, j'arrive! Donc, pour le coup, voilà. Voilà, j'ai juste mes c'est mes deux flops. Sinon, dans mes tops, encore une fois, ben, évidemment, Marquinhos. Ramos, parce que son premier match, Ramos, était plutôt intéressant. Je trouve qu'il a bien fait. Bon, après, son petit geste d'humeur sur Cazelet aurait dû lui valoir un carton pour moi, mais bon. Voilà, je pense que c'est comme c'était la première vraiment de Ramos, voilà, derrière. Et enfin, Messi. Pour, pour moi, les trois tops pour moi de ce match, c'est Marquinhos, Ramos et Messi. Parce que c'est les trois joueurs qui se sont montrés le plus décisifs sur les actions et sur les occasions parisiennes. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, ben du coup, le prochain débrief, ce sera donc mercredi prochain pour le match Paris Saint-Germain-Nice. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne journée et bon après-midi.